Nous voici dans l'atelier numéro 9 qui nous permettra de travailler sur les formats de cellules. Alors effectivement, lorsque nous prenons et nous saisissons des données dans une feuille de calcul Excel, eh bien, il est fort possible que nous ayons ce genre de choses et bien, il est nécessaire d'utiliser des formats adéquats pour représenter les données de la manière la plus précise possible. Alors pour cela, je vous invite donc à récupérer le fichier Excel qui s'appelle donc format de nombre, donc de l'atelier numéro 9, et nous allons suivre donc ici pas à pas la manière dont on pourrait travailler pour mettre en forme ces différentes valeurs. Alors on va commencer dans notre tableau. Vous voyez qu'en fait ici dans les cellules B4 jusqu'à F4, nous avons des dates de type courte. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est faire apparaître ici le nom du jour, le nom du mois et l'année associés à cette date. Alors pour cela, nous allons donc faire un petit travail, à savoir, nous allons récupérer en cellule B3 eh bien, la valeur de la cellule B4, donc qui sera égale à la date. Je vais faire la même chose pour la cellule B2 et la même chose pour la cellule B1. Donc vous allez dire, pas grand intérêt dans la mesure où c'est 4 fois la même chose. Oui mais non. En fait ici, là ce que je vais faire apparaître, c'est de faire apparaître l'année au sens propre du terme. Donc l'année à savoir n'extraire que ici la partie 2023. Alors pour cela, sans forcément insérer les cellules, il est possible d'utiliser le format nombre personnalisé, et vous voyez qu'ici en fait Excel a repéré que c'était bien une date. Moi ce que je veux, ce n'est que ne garder que l'année. Et donc dans le type, je vais supprimer tout ce qui est avant les 4 A, de manière à ne faire apparaître que l'année. Je clique sur OK. J'ai donc l'année ici qui apparaît. Je peux recopier vers la droite les informations, j'ai toujours la même chose. Pour ici, je souhaiterais faire apparaître le nom du mois concerné. De la même manière, je vais repartir de mon format de nombre personnalisé. Et ici, donc, je n'ai pas besoin de l'année, je vais donc le supprimer. Je n'ai pas besoin des jours, je vais donc les supprimer. Et là, je vois qu'en mettant 2M, j'ai le numéro du mois. Je vais mettre un troisième M. Vous voyez qu'ici, j'ai fait qui apparaît, donc mon nom du mois en abrégé. Si je mets un quatrième M, j'ai le mois complet. Je vais cliquer sur le mois complet. Et pour ici, donc je vais faire apparaître donc le jour, donc en fait le nom du jour auquel j'ai référence, auquel je fais référence. De la même manière, je vais donc cliquer sur nombre, personnalisé. Je vais supprimer tous les éléments autres que les J. Vous voyez que là, le JJ me donne le numéro du jour. Si par contre je veux le nom du jour, lundi, mardi, mercredi, eh bien je mets un troisième J. Si je veux le nom du jour en entier, je mets un quatrième J. Et donc à partir de là, je sais que maintenant le 19 février, c'est bien un dimanche. Je peux recopier vers la droite les deux éléments. Voilà, et donc je sais quels sont les jours concernés. Donc là, nous étions dans un format personnalisé de nombres qui était bâti à partir d'une date courte standard. Pour les données qui sont ici, il est toujours possible d'utiliser les formats de nombres de type séparateur de milliers avec 2 décimales, en cliquant ici donc, sur le petit bouton avec les 3 zéros. Il est possible également de retravailler les totaux en utilisant une somme automatique. Il prend donc les 4 valeurs, je peux recopier et vous voyez qu'en fait il a récupéré automatiquement bien, le format de la cellule. Dans les totaux de la même manière, je peux utiliser une forme automatique, une somme automatique, voilà. Et pour le pourcentage du total, donc ici, donc égal la valeur divisée par le total que je vais figer avec la touche F4.
Et ici, effectivement, eh bien, je peux appliquer un format pourcentage avec le pourcentage et ajouter 2 décimaux. Je peux également donc ici tirer vers le bas. Et pour la partie fraction du total, donc c'est un format un peu aussi spécialisé, je vais simplement aller récupérer mes valeurs de décimaux situées à gauche. Par contre, au niveau de mon format de nombre, je vais donc aller sélectionner et récupérer le format fraction. Je peux ensuite, effectivement, bien sûr, vous voyez, modifier les informations pour la mise en forme. Je peux continuer comme cela avec, par exemple, des numéros de sécurité sociale ou des numéros de téléphone. De la même manière, je peux utiliser des formats personnalisés déjà intégrés par Excel. Pour cela, par exemple, pour mon numéro de sécurité sociale qui est ici, je vais donc utiliser les formats personnalisés. Donc, et je vais arriver donc dans la partie spéciale. Donc, nombre, catégorie spéciale. Et je vois que j'ai un type qui est proposé qui s'appelle numéro de sécurité sociale. Il ne me reste plus qu'à cliquer. Bien sûr, vérifions bien qu'on est en France. OK. Et il a mis en forme automatiquement. Donc ici, Excel a mis en forme automatiquement les numéros de sécurité sociale de mes différents salariés. De la même manière pour les numéros de téléphone, je vois qu'ici il me manque les 0, le plus 33. Je peux donc aller rechercher aussi dans les nombres un format spécial. Et j'ai le format numéro de téléphone qui apparaît. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Et j'obtiens automatiquement la même valeur.